Eh bien, c'est normal que Corinne Diacre reçoit tout sourire. C'est 4-0 face aux Lions indomptables qui sont tombés une fois encore face aux Françaises. Il faut encourager et féliciter Ouley Matassar, la joueuse de Paris SC, qui a à elle seule inscrit les 2 buts de la deuxième manche de cette rencontre. Mais il faut également apprécier les joueuses camerounaises de la deuxième manche quand même. Yeah, I think with the substitution done, we got some players who came in and brought in some oxygen. We weren't anymore seated in the heart of our defense. We tried moving up front, even though it was difficult. You know, when you enter into an intense game like that, it's sometimes difficult for some players to catch up with the rhythm. But I think, globally speaking, we saw a Cameroonian side that is progressing. I mean, I know people are not d'accord with the fact that we consider 4 goals, and I would say they are progressing, but I think we came into this game to learn, and I think we have seen our loopholes. We know on set pieces we are very weak. We know we need a strong midfield, and I think we are going to work on those elements, and we came here to really see our shortcomings, and I think so far we have 1 week to work over them and be ready for the African Women Cup of Nations. Junior, ces changements opérés par Gabriel Zabo à la deuxième période, est-ce qu'ils sont satisfaisants pour la suite des compétitions pour les Lions? On va à la CAN à partir du 3, le Cameroun rentre dans la compétition. Quand vous avez regardé les changements opérés par le coach? Non, on va tout de suite dire que la nouvelle génération a répondu présent. C'est tout ce qu'il faut dire. Parce que lorsque vous regardez l'entrée des jeunes joueuses comme Fatima et Ngok Monique, qui ont été plus agressives que celles qui étaient là, je pense que c'est un aspect qui a permis aux Lions indomptables de ne pas encaisser plus de buts. En fait, d'avoir un jeu plus beaucoup plus différent que celui que nous avons eu à la première période, parce qu'elles étaient agressives. On a vu Monique Ngok aller dans le box-to-box et se déplacer après la passe, parce que c'est ce qui manquait un peu à cette équipe camerounaise à la première période, lorsqu'une joueuse faisait la passe et restait sur place. Et aussi, vous avez vu l'entrée d'une joueuse comme Kevin Ossol, on le disait encore, en quelques minutes seulement. La buteuse face au Sénégal. Oui, face au Sénégal. En quelques minutes seulement, dans cette rencontre, elle a effectué 4 appels dans la défense française, donc 2 avec ballon, 2 sans ballon, et les deux sans ballon m'ont beaucoup plus intéressé, parce que quand elle y est allée, elle a attiré pratiquement 2 joueuses françaises, ce qui a laissé un peu plus d'espace à Boudi Ongene. C'est cette intelligence-là qu'on réclame à cette jeunesse, et je pense qu'aujourd'hui, elles ont montré qu'elles pouvaient apporter quelque chose de plus, mais seulement il va falloir être plus posé encore lorsqu'il s'agira d'utiliser le ballon, puisqu'on a vu par exemple la petite Monique Ngongok, malgré le fait qu'elle a fait un très bon match dans le box-to-box, perdre quand même, faire 2 mauvaises passes qui auraient pu nous coûter très très cher, parce que derrière ça a carrément mis les Françaises en situation offensive. Bon, heureusement qu'une fois on a trouvé le poteau, et derrière Estelle Johnson est revenue, donc on peut tirer une conclusion directe après ces différents après ces différents remplacements, que coach Zabo doit mieux comprendre que les joueuses avec lesquelles il a fait la préparation, les stages, sont en train de lui remettre l'ascenseur tout simplement. Et aussi, Esther Ayimbo, je vais dire quelque chose. Au Cameroun, vous avez commencé à dire depuis. Au Cameroun, on a des joueuses, mais Adjara, c'est une autre dimension. Aujourd'hui, elle a joué contre pratiquement toute l'équipe française. Et si on avait eu des joueuses qui avaient compris que lorsqu'elle décrochait, il fallait occuper l'espace qu'elle libérait, ça aurait pu être un autre match. Mais aujourd'hui, moi, je vais pas, par exemple, tirer à boulet rouge sur cette équipe camerounaise à la deuxième période, parce que les 2 buts marqués sont sur coup de pied arrêté. Une nouvelle fois, moi, j'ai été complètement écœuré de voir qu'on envoie la petite Monique Ngok à marquage. Quand vous regardez vraiment, il y a des phasages. Des joueuses françaises en face. C'est pas la même taille, c'est pas elle que vous allez envoyer au point de pénalty. Quand même, Monique Ngok, vous avez des Johnson, vous avez des joueuses qui sont qui ont une taille qui peut quand même permettre d'aller stopper ces vélocités offensives françaises. Mais bon, c'est arrivé. Je pense bien que c'était un match où il fallait que coach Zabo puisse voir des manquements de son équipe, et nous sommes à pratiquement, je pense, 8 jours du début de la compétition. Il saura tirer des conclusions par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. Ça va aller, ce sera pas la France. Armand, que faudra-t-il corriger pour aller bien loin dans la CAN?
Oui, il y a pas mal de choses à corriger. Il y a déjà que au milieu de terrain, ça c'est le ventre mou. C'est le milieu de terrain là, parce que jusqu'ici, on reste encore sur notre faim. On a envie, tantôt on a apprécié les exploits de Chouta Diarra. Elle n'a plus rien à démontrer. On sait que c'est vraiment elle, c'est elle qu'on compte. Donc, elle n'a personne justement pour l'accompagner. Vous avez encore vu. C'est ce qu'il faut travailler peut-être. Absolument. Il faudrait encore qu'on trouve ce leader technique qui pourra accompagner. C'est vrai que Abou Diongene est arrivée, vous savez, elle a même eu beaucoup de courage de jouer tout à l'heure en quelques minutes parce qu'elle est arrivée là il y a quelques heures avec la fatigue et le tralala du voyage. Donc il faudrait qu'on essaye de corriger ce problème du milieu de terrain. Parce qu'il est bien vrai, si la défense peut s'en sortir pour essayer de corriger, non, il y a aussi des réglages au niveau de la défense, ça c'est vrai, dans toute l'équipe. Mais c'est surtout le milieu de terrain. Parce que même si on n'encaissait pas, il va falloir qu'on puisse marquer, trouver des solutions offensives pour marquer. Parce qu'on ne peut pas remporter un trophée si on n'a pas marqué des buts. Donc là, le coach Zabo doit justement trouver la paix qui marcherait. De toutes les façons, moi, par exemple, j'ai apprécié... un match amical, donc c'était un peu exactement, c'est pour ça que je dis qu'à la fin, il pourra trouver. Parce que là, j'ai apprécié les remplacements, les joueurs qu'il a injectés, les joueuses, pardon, qu'il a injectés en deuxième mi-temps. Et vous avez vu le changement, comme disait Sosos tout à l'heure, au niveau du milieu de terrain. Et puis, il faudrait qu'on corrige ces passes imprécises, ces mauvaises passes à l'adversaire. C'est très, parce qu'on a vu avec le Sénégal, les sorties hasardeuses de la gardienne. Bon, je pense que tout ceci est à corriger et à revoir pour pouvoir avoir une équipe prête. Je voudrais vous remercier d'être venu sur notre plateau. Le Cameroun est tombé face à la France, 0 but contre 4. Mais on se donne rendez-vous pour la Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 2 juillet prochain et qui sera en direct sur les antennes de CRTV Sport and Entertainment. D'ici là, nos programmes se poursuivent. Lawrence Kede, thank you very much. Well, thanks for having me. Junior, merci d'être venu. C'est un plaisir pour moi d'être là, surtout lorsqu'on parle des filles. Ce sont mes filles et je pense qu'aujourd'hui, je peux rentrer avec le sentiment d'un père satisfait. Parce que quand vous regardez la prestation d'une joueuse comme Colette Njana, vous vous dites vraiment bravo la fille, bravo les Lions et merci à tous qui ont supporté ces Lions. Ce sera toujours un plaisir pour moi d'être là. Armande. Oui, comme je prends pas sa chute, hein, bravo à Diana Koné et surtout Ngok Nyango qui a été pour moi la meilleure sur le terrain. Ben ça a été un plaisir d'être là et on attend vivement que cette équipe se remette à point pour la Coupe des Nations. Merci à vous de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous très prochainement sur les antennes de CRTV Sport et de la CRTV. Bye bye.